Nous sommes à la recherche de l'information et l'information la plus parfaite. Il ne faut pas se plonger dans la spéculation. Nous sommes ici au ministère des Affaires étrangères, pas pour parler de passeport diplomatique, mais pour s'intéresser plus d'une institution qui a vu les jours depuis 2006 au sein de cette institution du pays. Académie diplomatique, c'est une académie qui forme le diplomate et autres. Nous allons découvrir ça avec le directeur chef de service de l'Académie diplomatique qui nous a ouvert les portes pour essayer un peu de changer, en connaître un peu plus sur la fonctionnalité de cette institution de la République démocratique du Congo. Académie diplomatique, ses missions, ses méandres et perspectives d'avenir, c'est à connaître tout à l'heure avec le professeur Zachary Baenda Fimbo. Avec lui, nous allons nous entretenir dans quelques minutes. Monsieur Zachary Baenda Fimbo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur chef de service de l'Académie diplomatique. Ça fera environ quelques mois, vous êtes à la tête de cette institution. Dites-nous dans quelle ambiance vous avez pris les fonctions au sein de l'Académie diplomatique et quelles sont les missions premières qui vous sont dévolues. Bon, il faut d'abord préciser que l'institution s'appelle Académie diplomatique congolaise. Et c'est une structure permanente de formation au sein du ministère des Affaires étrangères qui renforce les capacités des diplomates, des fonctionnaires et des agents de l'État qui sont en contact avec l'extérieur. Et c'est dans cette ambiance-là que nous avons pris les rênes de cette institution au début de l'année 2025 et nous sommes en train de les faire rayonner. Nous les faisons rayonner dans deux domaines plus distincts. Il y a d'abord la formation linguistique pour permettre à ce que ceux qui nous représentent l'État à l'extérieur puissent être outillés de manière à entrer directement en contact avec nos partenaires extérieurs. C'est comme ça que l'Académie dispense la formation en langue étrangère. Il y a l'arabe, il y a le portugais, il y a l'espagnol, il y a les russes, il y a les mandarins, donc entre autres. Et l'autre volet de la formation de l'Académie, c'est la formation en diplomatie sous tous ces aspects. Il y a protocole étiquette, il y a protocole de diplomatie, et il y a technique de négociation, et les diplomaties, qu'est-ce que je vais dire, les domaines de diplomatie selon la demande de l'institution. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez étalé quelques missions, vous êtes à la tête de cette institution. On ne peut pas vous différencier avec les instituts d'enseignement supérieur qui fonctionnent normalement? Bon, parce ici... que vous parlez de l'académie. Oui, ici, justement, ici, nous sommes en train de renforcer les capacités. Ce n'est pas une institution diplomate. On ne donne pas les diplômes ici. Ici, on renforce les capacités. Cela veut dire que nous recevons des gens qui ont déjà un certain niveau. Il s'agit de la pédagogie des adultes. Et ils viennent pour renforcer les capacités, les connaissances qu'ils ont déjà. C'est de cette manière-là que nous sommes en train d'être différenciés par notre manière de fonctionner. Ici, tout est pratique. Tandis que dans les instituts d'enseignement, il y a des notions théoriques, il y a des TP, il y a des interrogations. Et ici, il n'y a pas de TP, il n'y a pas d'interrogation, c'est plutôt la pratique. Et comment vous évaluez un apprenant? S'il n'y a pas de TP, il n'y a pas de... Et justement, c'est dans la pratique qu'on est en train d'évaluer. Par exemple, si on prend un module comme les négociations, à la fin du module, on passe à un simulacre de négociation. À ce moment-là, l'enseignant est en train d'évaluer les arguments avancés par les différents négociateurs dans le cadre de cette simulation-là. Alors si c'est une académie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de brevet, encore moins de diplôme. Donc ça n'a pas sa raison d'être. Parce qu'on s'est dit, vous prenez les gens comme ça, pêle-mêle, vous leur donnez la formation et puis ils repartent comme ça. À quoi bon organiser une formation
une remise à niveau, même dans des centres de formation, il y a quand même un document qu'on remet à la fin. Non. J'ai dit que ce n'est pas une institution diplomate. C'est-à-dire on ne donne pas les diplômes, mais nous donnons les brevets. Très bien. Des brevets avec distinction, avec satisfaction ou les attestations. Donc, il y a un document qui sanctionne la fin d'une formation, mais pas les diplômes. Des diplômes dans le sens des licenciés, des gradués, des docteurs, non. Des brevets de participation, des renforcements des capacités dans tel domaine bien précis. Qui représente quoi ces brevets? Oui, mais les brevets représentent d'abord une spécialisation renforcée dans un domaine bien précis, qui nécessite à ce qu'on puisse vous utiliser dans ce domaine-là. Donc, vous devenez en fait un expert dans ce domaine précis. Par exemple, quand vous êtes en train de suivre les modules de protocole étiquette, vous devenez un spécialiste en accueil, en protocole. Et vous savez, les premières impressions restent toujours. Et c'est lui qui vous donne la première impression dans une manifestation, ce sont des agents de protocole. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir quelles sont les règles de protocole qu'il faut respecter, quelles sont les préséances, et ainsi de suite. Donc, vous devenez en fait un expert dans ce domaine précis. Et à la fin de la formation, il y a un brevet qui vous est décerné pour que vous puissiez éventuellement le faire prévaloir dans vos services respectifs. Je rentre dans le cadre de l'organisation des activités au sein de l'Académie diplomatique. Il y a des professeurs, des enseignants, on ne sait pas, qui donnent cours à ces gens qui viennent apprendre. Voilà. Ce sont des personnes qualifiées, ou soit ce sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères que vous avez recrutés comme ça, la va-vite, qui viennent donner leur matière selon leur savoir. Non. Je vous ai dit que l'Académie dispense deux types de formations, en langue et en diplomatie. Qui dispense? Voilà. Oui, je vais y arriver. Justement, au niveau des langues, nous avons des spécialistes, des gens qui parlent la langue. Qui ne sont pas qualifiés. Non, attendez que je termine. Je prends par exemple la langue russe. Celui qui donne des cours de langue russe, c'est quelqu'un qui a étudié en Russie. Il est nommé ambassadeur de la science et de la culture russe en RDC. Et on lui a décerné un brevet. Et c'est avec lui que nous sommes allés même en Russie. Donc voilà, quelqu'un qui est qualifié de cette manière-là. Lorsqu'on prend, par exemple, celui qui donne les cours de techniques de négociation. Maintenant, je passe du côté de la diplomatie. C'est un expert, c'est un diplomate de carrière qui a été en poste et qui travaille ici et qui connaît comment on organise les négociations et à l'extérieur et à l'intérieur lorsqu'il s'agit de négociations bilatérales, c'est-à-dire des parties, ou des négociations multilatérales. Donc, ce sont des experts, en fait, qui sont qualifiés et qui sont en train de partager leur expérience, l'échange d'expérience. En fait, c'est ça, justement, le renforcement des capacités. Donc, on ne reçoit pas des gens qui viennent un peu tête vide. Ils viennent avec leurs connaissances, mais maintenant, avec ce qu'ils reçoivent ici, ils échangent d'expérience et à la sortie, ils se disent c'est à nous de devenir les ambassadeurs de l'Académie. Et c'est comme ça que nous ne sommes pas très bien connus parce que nous ne faisons pas de publicité, mais ce sont nos apprenants qui font la publicité de l'Académie. Académie diplomatique, ce n'est pas un établissement, comment dirais-je, mis au village, ce n'est pas dans la forêt, c'est au vu aussi de tout le monde. Tout le monde qui vient au ministère des Affaires étrangères sait retrouver l'Académie diplomatique. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent apprendre à l'Académie diplomatique viennent d'où? Ceux qui viennent apprendre à l'Académie viennent d'abord des affaires étrangères, parce que... Il y a un nombre précis, une présélection, soit qui veut apprendre vient à l'Académie diplomatique? Non, non. Il y a l'orientation qui est donnée au niveau de la hiérarchie. Par exemple, nous devons donner une formation à ceux qui doivent intégrer le corps de diplomates. Très bien. Alors, une sélection est faite en amont. Et on soumet la demande à l'Académie. L'Académie sélectionne les matières
et les formateurs. Ils soumettent à la hiérarchie et la hiérarchie donne l'accord et la formation se donne. En plus de cela, il y a aussi les ministères, ce que nous appelons ministères sectoriels. Eux-mêmes recommandent les gens pour dire voilà, nous recommandons tel nombre de gens pour apprendre tel aspect de la diplomatie. Par exemple, l'armée nous écrit pour dire voilà, il y a tel nombre d'officiers généraux qui doivent apprendre la diplomatie de la défense. Oui. Donc, nous sélectionnons les modules qui forment la diplomatie de la défense et ou bien les apprenants peuvent se déplacer pour venir ici à l'académie, mais nous avons un problème de salles, ou bien l'institution a des salles chez elle et donc, maintenant ce sont des formateurs qui se déplacent pour aller maintenant au niveau de l'institution. C'est notamment le cas des officiers généraux où les formateurs sont allés au centre supérieur militaire. Donc il y a une sélection qui est faite en amont par l'institution et il n'y a que des méritants qui sont envoyés à l'académie pour se spécialiser. Est-ce qu'il y a nécessité d'apprendre au sein de l'académie diplomatique? Mais sinon l'académie ne va pas exister. On parle bien de l'académie. C'est la question une structure de formation permanente. Cela veut dire qu'il y a une nécessité. Et pourquoi on a créé l'académie au sein du ministère? C'est justement pour lutter contre ces déficits où les gens étaient envoyés, par exemple, en poste dans un pays où on parle une langue que les diplomates ne connaissent pas. Donc, pendant les premiers mois, il est presque déphasé parce qu'il se bat encore pour essayer de maîtriser la langue qui est un élément important de la culture. Et c'est à ce moment-là qu'il devient maintenant productif. Mais pendant les premiers mois de son affectation, l'agent, le diplomate, n'est pas productif. Et c'est un manque à gagner. Donc, il faut lutter contre ces déficits-là. On les format déjà au niveau de l'académie. Et c'est ça la raison principale de la création de l'académie diplomatique. Vous voulez affirmer que qui veut devenir ambassadeur de la RDC dans un autre pays doit impérativement passer par l'académie diplomatique? C'est une nécessité. Très bien. C'est une nécessité. Et ceux qui ne passent pas, donc c'est... Mais vous comprendrez que nous avons parlé d'un déficit. Cela veut dire que les erreurs ont été commises. Maintenant, l'académie est là pour que nous puissions corriger les erreurs. Donc, si, par exemple, on vous envoie en Angola, là, on parle portugais, vous ne serez pas très utile pour les pays, on y est là directement. L'académie est là pour vous donner les notions nécessaires de la langue portugaise. Une fois que vous avez ces notions-là et que vous y allez, eh bien, vous serez directement productif pour la République. Aujourd'hui, vous avez quelques mois à la tête de l'académie diplomatique. Qu'est-ce qui manque dans cette académie pour que vous puissiez fonctionner comme une académie qui forme les élites congolaises? Bon, vous savez, dans une institution d'enseignement comme l'académie, il ne manque pas de difficultés. Les premières difficultés d'abord, c'est, je vous ai parlé du manque de locaux. Donc nous avons beaucoup de langues, nous avons beaucoup de modules en diplomatie, mais on n'a pas assez de locaux. Et deuxième difficulté, c'est que l'académie a été créée par un arrêté du ministre, alors que même les chefs d'État donnent une certaine importance à la formation du personnel. Vous savez, la ressource la plus renouvelable, c'est la ressource humaine. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle il y a un projet de lever l'académie au niveau de la direction, d'une direction générale. Et là, il faudrait nécessairement que l'académie puisse être appuyée par un acte administratif conséquent, c'est-à-dire un décret du Premier ministre. Et c'est ce qui fera qu'on pourrait éventuellement bénéficier aussi des avantages liés à cette élévation-là, notamment les locaux et un personnel conséquent. Et effectivement aussi des frais de fonctionnement. Parce que nous sommes ici, nous sommes aussi en train de former les gens dans les nouvelles technologies. Vous comprenez, c'est l'informatique. Donc, nous devons avoir des appareils pour que nous puissions éventuellement être performants. Donc, les difficultés matérielles ne manquent pas. Ne manquent pas. Alors, sur l'encadrement, comment l'académie diplomatique fonctionne financièrement?
Bon, il faut dire que l'arrêté créant l'académie lui donne une certaine autonomie financière. Cela veut dire que lorsque les institutions nous envoient les apprenants, il y a une petite quotité qui paye, qui permet à ce que l'académie puisse fonctionner. Il y en a d'autres qui sont recommandés et parfois ils ne payent pas. Alors les papiers, les outils, tout ça sont achetés par la petite quantité là. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons un personnel qu'il faut payer et les trésors publics ne suivent pas vraiment les besoins de l'académie. Le Trésor ne suit pas les besoins de l'académie diplomatique. Là, il faut le dire à haute voix. Alors, monsieur Zakari, ça c'est une affirmation. Aujourd'hui, combien d'étudiants déjà suivent le cours au sein de l'académie diplomatique? Et comment sont répartis les cours, les filières, et combien de temps ont les apprenants? Bon, il faut dire que l'effectif n'a pas été calculé, mais l'effectif est élevé. Pour les langues, nous fonctionnons d'une manière semestrielle. Cela veut dire que les apprenants de toutes les langues donc, commencent au mois de janvier, parce que chaque langue a des niveaux. Il y a des gens qui arrivent vraiment, qui ne connaissent rien. Donc, c'est le niveau 0. Il faut les récupérer. Il y a d'autres qui ont un certain niveau. Donc, chaque 3 mois, on passe d'un niveau à un autre. Ça, c'est pour les langues. Et au deuxième semestre, c'est-à-dire à partir du mois de juin, comme maintenant, nous sommes en train de progresser avec ceux qui sont venus se faire inscrire au deuxième semestre. Très bien. Alors, pour la diplomatie, là, il n'y a pas de session semestrielle, il n'y en a pas. Là, c'est en fonction du nombre d'apprenants. Lorsque nous avons une dizaine d'apprenants, on ouvre une session. Très bien. Ou si l'institution nous envoie un nombre précis, l'institution elle-même détermine la période pendant laquelle nous devons donner la formation à ces apprenants. Donc, eh bien, nous sommes parfois à la portée des institutions. Alors, vous n'avez pas un programme précis que vous organisez, que non, chaque trimestre, chaque semestre, nous organisons le cours tel, pour que ceux qui ceux qui vous suivront à travers la télé, pourront peut-être être intéressés. Oui, j'ai dit pour les langues. Donc, on vient se faire inscrire. Et lorsque nous commençons le mois de janvier, les inscriptions commencent, et vers la fin du mois de janvier, on commence les cours de langue. Les cours de langue. Donc, là c'est pour les langues. Alors, au deuxième semestre, c'est la même chose. Mais pour le cours de diplomatie, lorsque les besoins se font sentir, quelqu'un peut venir de manière personnelle. Il vient, il se fait inscrire et il laisse son numéro de téléphone. Parce que là, il n'y a pas de session selon qu'on est au premier ou au deuxième trimestre. C'est seulement en fonction de l'effectif. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions faire déplacer un expert ou un ambassadeur pour venir donner cours à 2 personnes. C'est comme ça que nous allons souvent à une douzaine. C'est-à-dire, vous venez, vous vous inscrivez, vous laissez votre numéro de téléphone. Lorsque le nombre arrive à 10 ou à 12, à ce moment-là, on vous contacte pour dire, voilà, les cours doivent commencer à telle période et à ce moment-là, nous devons faire venir des formateurs pour que l'enseignement puisse commencer. Alors aujourd'hui, le vœu serait quoi pour l'Académie diplomatique? Parce que je vous vois très ambitieux. Qu'est-ce que vous comptez donner comme matière, comme espoir à cette Académie diplomatique? Oui, il faut d'abord se dire que depuis que nous sommes là, nous sommes en train de chercher à ce que nous puissions vraiment faire connaître l'Académie, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur du pays. Sans la pub. Oui, non, mais la pub, c'est justement ce que vous êtes en train de faire là. C'est déjà la pub de l'Académie. Très bien. Et la meilleure façon de faire la pub, c'est de voir comment travaille quelqu'un qui a terminé au sein de l'Académie diplomatique. Et à la fin, nos apprenants nous disent que ce sont eux qui vont faire la publicité à travers leur façon de travailler. Ils deviennent des ambassadeurs de l'Académie. Et nous sommes en train effectivement de signer des accords avec les académies étrangères. Dernièrement, on vient de signer l'accord avec l'Université de Russie, de l'Amitié des Peuples, Patrice Lumumba, pour que
comme les Chinois, ils ont ouvert leur centre de langue ici, et aussi, ils doivent venir ouvrir leur centre de langue. Nous ont envoyé des formateurs, tout comme nous aussi, nous devons envoyer les apprenants et les formateurs chez eux. C'est dans l'échange, justement, d'expériences, des formations, du personnel. Et de cette manière, nous constatons que nos ambitions pourraient éventuellement se réaliser. Alors, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État qui vous suit en ce moment? Parce que vous avez dit tantôt qu'il a vraiment de l'intérêt, il accorde beaucoup d'intérêt à cette académie diplomatique, puisque nous allons vérifier si vous avez des locaux qui doivent recevoir les apprenants dans de très bonnes conditions. Vous avez des problèmes des locaux, vous avez des problèmes finalement, vous avez des problèmes à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que vous souhaitez au chef de l'État qui est en train de regarder cette académie avec beaucoup d'attention? Oui, justement, l'académie est en train d'appliquer la politique du chef de l'État. Parce qu'il insiste sur la formation du personnel. Eh bien, c'est justement l'appui du chef de l'État à l'académie pour qu'elle puisse atteindre la mission qu'on lui a confiée. Et de cette manière-là, notre ministre d'État, notre ministre des Affaires étrangères, elle a de temps en temps la possibilité, et c'est ce que nous avons constaté, de venir voir comment nous sommes en train de dispenser les enseignements, et surtout aux diplomates. Et cela aussi, c'est une motivation pour nous, de constater que le chef est en train de nous suivre. Donc, eh bien, nous demandons justement ce soutien-là pour que l'Académie puisse aller de l'avant. Alors, d'ici le mois de décembre, quelles sont les activités prévues au sein de l'Académie diplomatique? Alors, du côté des langues, la formation continue. D'ici le mois de décembre, ça sera la clôture du deuxième semestre pour la formation en langue. Pour du côté de la diplomatie, eh bien, les formations, certaines sont déjà terminées, les autres continuent et les autres vont bientôt commencer. C'est-à-dire, ceux qui avaient suivi, par exemple, les protocoles étiquettes, ils ont terminé. Ceux qui sont en train de suivre le protocole et diplomatie, ils continuent. Et comme je viens d'arriver, déjà au le lundi prochain, ceux qui vont suivre les techniques de négociation, que j'appelle souvent négociations stratégiques, vont aussi commencer. Et nous sommes sollicités. Même la Banque centrale nous a appelés, après avoir suivi la première formation protocole et étiquette, ils nous ont encore appelés pour dire non, voilà, il y a encore un deuxième lot qui doit suivre cette formation-là. Donc, nous manquons les locaux, mais les sollicitations sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire la PIB. Sinon, nous serions d'être inondés. Et à ce moment-là, ce n'est pas souhaitable, parce que nous ne voulons pas trouver nos apprenants debout. Nous avons des petits locaux, un nombre précis, pour que tout le monde, il s'agit d'échanges d'expérience. Tout le monde doit parler, s'exprimer, poser des problèmes concrets et trouver des solutions. C'est ça le rôle de l'Académie. Les rôles de l'Académie, pour avoir des rôles concrets et puis trouver des solutions. Monsieur Zachary Bainda Fimbo, vous êtes le directeur chef des services de l'Académie diplomatique. Ils vous regardent, ils sont nombreux. Si un Congolais qui a fini ses études, il veut venir s'inscrire dans la filière diplomatie, est-ce qu'il est le bienvenu? Mais justement, la diplomatie a besoin de tout le monde pour que nous puissions servir les pays. Mais il faut suivre la formation. Parce que quelqu'un qui est formé commet très peu d'erreurs. Parce qu'il sait, il est déjà avisé, que de se lancer dans un métier là où on n'est pas préparé et on risque de ne pas donner le mieux de soi-même. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.